Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance rapide sur les énergies que va nous amener cette pleine lune en Sagittaire qui aura lieu demain le 23 mai. Déjà, on est déjà fin mai. Et donc on va aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que cette pleine lune va nous faire travailler et quels sont les événements ou les énergies que celle-ci va nous amener dans notre quotidien. On est sur une pleine lune déjà au niveau de ses énergies, de cette pleine lune et de son emplacement sur quelque chose quand même d'assez dualitaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur une certaine dualité intérieure, en fait. Un travail sur des conflits aussi peut-être extérieurs au niveau relationnel, par exemple, mais qui se traduisent aussi intérieurement. C'est comme si on était tous amenés à ressortir un vieux dossier qu'on n'avait pas encore tiré au clair. Vous voyez, comme si on ressortait un cold case. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc, c'est les affaires non résolues dans les histoires policières, voilà. Et là, c'est un peu comme si on avait tous un cold case, j'ai l'impression, intérieur, à venir conscientiser et à venir surtout ressortir, ou réouvrir, un dossier à réouvrir ou tout simplement un événement du passé qui a créé une blessure assez présente en vous, que vous pensiez peut-être avoir guéri, géré, conscientisé. Enfin voilà, vous avez déjà peut-être émis un travail intérieur personnel sur cette blessure-là, mais il y a encore des choses à aller voir. Et pour moi, cette pleine lune, elle nous amène à voir ça. Ou en tout cas, elle est là pour ça. Maintenant, il peut y avoir du coup l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va se refuser à entendre ce que l'univers, les guides, etc. veulent nous faire entendre, nous faire voir aujourd'hui avec ces énergies-là, en fait. Donc, soit on accueille ce truc-là, même si on ne comprend pas vraiment, et on se dit, mince, je pensais l'avoir guéri, et en fait, non, ça revient, ou je me rends compte que ça a encore un impact sur ma vie actuellement. Ça me crée encore des limitations dans ma vie actuellement. Où il y a une facette de cette blessure-là que je n'avais pas conscientisée, des comportements limitants, inhérents, ou des réactions émotionnelles inhérents à cela que je n'avais pas encore conscientisé. Pour d'autres, on va soit vous allez accepter en fait que finalement ça revient et c'est parce que il y a encore un travail à faire dessus, même si vous pensiez l'avoir déjà réglé. Et pour d'autres, justement, il va y avoir ce côté un petit peu têtu du Sagittaire aussi, se dire non mais ça j'ai pas envie de le voir, ça j'ai pas envie de l'entendre, c'est bon, je l'ai géré, voilà quoi. Alors que non, il y a encore des choses à aller voir, voyez. Donc on vous invite justement à ne pas être trop têtu, à ne pas être trop dans le rejet. On ne vous demande pas non plus de subir la chose, voyez, mais c'est vraiment de regarder les choses avec recul, avec détachement. En fait, c'est comme si vous alliez vous détacher finalement d'une part de votre vécu ou d'une part de vous-même qui n'a plus lieu d'être. Et pour ça, il faut prendre du recul sur soi. C'est ce qui est le plus compliqué. Ok. Donc beaucoup de conscientisation d'une dualité intérieure peut-être. Voilà. Il y a un travail de lâcher prise aussi pour certains. D'acceptation en fait, de reconnexion à l'instant présent par l'acceptation de ce qui est et de l'acceptation de soi-même aussi d'une certaine manière, en tout cas c'est vraiment l'étape de l'acceptation de ces blessures et plutôt de se dire à chaque fois peut-être ah mince j'ai cette blessure là, il faut que je la règle, il faut que je la guérisse, il faut absolument que voilà que je règle ce problème là parce que vous le voyez comme un problème. C'est plutôt là de faire un travail d'acceptation qui vous amènera à vous dire cette blessure-là, finalement, je pensais l'avoir guérie, elle revient, mais peut-être parce que finalement, elle me suivra tout au long de ma vie. Il y aura des moments où elle sera plus présente et d'autres moins, en fonction de ce que je vivrai. Mais elle sera toujours là, et au lieu de la rejeter ou de vouloir absolument la faire disparaître, il faut peut-être que je l'accepte finalement comme une partie de moi-même. Donc un travail vraiment d'acceptation d'une certaine part d'ombre, vous voyez.
Ouais. Ok, allez, je vais démarrer avec les cartes. Parce que j'ai dit encore une fois que je ne faisais pas trop long. Mais vous me connaissez. Une fois que je suis partie, je suis en roue libre, je ne m'arrête plus. Bon, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. Et on va voir du coup avec l'oracle des miroirs. On a l'échec. On a l'échec. Ok. Ça peut être effectivement une situation d'échec que vous rencontrez actuellement ou une sensation d'échec. Peut-être que justement accepter que cette blessure-là, vous ne pourrez jamais peut-être la guérir entièrement, qu'il y aura toujours des événements dans votre vie qui vous mèneront à cette blessure-là, mais à découvrir une autre facette de cette blessure-là par rapport à son impact sur votre vie, et de ne pas justement vous sentir et partir du principe que du coup vous êtes en échec parce que vous n'arrivez pas à guérir cette blessure-là, vous voyez. Peut-être que c'est justement en voulant absolument faire disparaître cette part de vous-même que vous vous mettez en échec. Les conflits, les accusations, vous voyez. Je vous disais, ça peut être des conflits intérieurs et un sentiment d'échec qui vient vraiment de l'intérieur et qui se traduit pas forcément de manière distincte à l'extérieur, mais ça peut aussi être un sentiment d'échec dans une relation, dans une situation, des conflits qui se traduisent également au sein du relationnel. Désolée, j'ai la voisine qui tape ses tapis, je pense, qui les secoue, ça fait un peu de bruit. Hop, allez. Mais en fait, vous voyez, ça va vous amener quelque chose de très positif finalement. Ça va vous amener une ouverture et un déblocage de quelque chose, cette conscientisation-là. En fait, ici, on est sur la conscientisation que si il y a des conflits qui se traduisent à l'extérieur, s'il y a des situations d'échec que vous traversez actuellement, factuellement, dans la matière, c'est parce qu'il y a, et ça fait écho par l'effet miroir à quelque chose qui se passe en vous. Soit vous vous auto-sabotez, soit vous partez du principe que vous n'êtes pas assez, ou il y a peut-être un manque de confiance en vous qui vous fait vous sentir en échec. Je ne suis pas capable de, ou j'ai essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné tel que je le voulais, donc du coup je me sens en échec. Il peut y avoir voilà, des accusations intérieures qui se traduisent ensuite par des conflits à l'extérieur avec des proches. Mais on a un retour d'équilibre, une ouverture, une clé qui va vous être apportée grâce notamment aux énergies de cette pleine lune et de très belles choses finalement. Un équilibre retrouvé avec l'énergie du 4. On a quand même le 22 et le 33. Donc on a vraiment l'énergie du 4 et du 3 ici. On tourne le dos à une part de soi-même, comme je vous le disais, pour pouvoir retrouver l'équilibre finalement. Parce qu'en fait, c'est comme si... c'est comme si vous étiez une balance, vous voyez. Il y a deux trucs. Et vous êtes libéré de certaines choses. D'un côté, peut-être dans votre part positive, vous êtes libéré de certaines choses où vous avez envie d'avancer de ce côté-ci. Mais pour pouvoir faire avancer ce côté-ci, il va falloir... comment expliquer ça? J'ai l'impression que mon exemple de la balance n'est pas très clair. En fait, c'est pour pouvoir vous élever, il va falloir enlever du poids, vous voyez. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. C'est comme si vous partiez pour une longue expédition et vous preniez une grosse doudoune parce que vous vous dites, ah, je vais traverser un pays qui est très froid. Donc, j'ai besoin de me couvrir. Vous avez traversé ce pays très froid et maintenant, les saisons évoluent et vous arrivez dans une contrée avec, avec le temps aussi qui fait que vous rentrez dans la saison du printemps, voire de l'été, que ça se réchauffe et cette doudoune, vous n'en avez plus besoin. Mais vous la gardez quand même et du coup, ça vous fait un poids, elle vous donne trop chaud. Quand vous l'enlevez, vous devez quand même la porter, ça fait du poids, ça vous encombre, etc. Et vous ne pouvez pas avancer... au rythme que vous voudriez, aussi rapidement que vous voudriez, parce que cette doudoune, finalement, avant, elle était utile, mais maintenant, elle vous encombre. Et c'est un petit peu ça, là, qu'on vous demande ici, dans cette transition et à l'approche, finalement, dans un mois de la saisonnalité, voilà, du passage à l'été. Le printemps, c'est aussi ça, c'est aussi savoir transmuter, en fait. Et là, il y a une part de vous-même que vous devez laisser derrière vous.
C'est comme si vous étiez en train de devenir un arbre gigantesque et pourtant dans votre tête, vous agissez encore comme si vous étiez une jeune pousse. Vous voyez? Il y a une conscience de soi aussi de se dire je pensais que j'étais cela mais je ne suis plus cela. Et de prendre conscience de ça, de prendre conscience que vous avez changé et qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous parce qu'elles sont plus valables pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok. Avec le normand. Vous voyez, on a les poissons. Les poissons, l'abondance, la fertilité, les émotions. Donc on a quelque chose quand même de très positif ici hein, par rapport à la créativité, la motivation, l'envie, la beauté. On renoue finalement avec des émotions beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles. Et on renoue aussi, je pense, avec une part quand même d'amour propre. Me dit laisser une partie de l'ego partir pour finalement mieux nourrir votre confiance en vous. C'est comme s'il y avait une part de votre ego qui finalement accentuait un manque de confiance en vous. Parce que cet ego-là et ce fonctionnement-là de votre ego n'est plus valable avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et surtout est limitant en fait. Donc on a une reprise de confiance en soi, une remotivation qui va venir. Vous voyez, ici on a le journaling, donc écrire peut vous aider là-dessus, à comprendre ce qui se passe intérieurement, ce que vous ressentez, vos émotions, à quoi c'est dû, à quoi ça fait écho dans votre passé, au niveau des blessures. Il y a une certaine sagesse et certains apprentissages du coup qui arrivent ici également, grâce à ces énergies. Mais je ressens surtout avec cette carte un regain de créativité en fait. Un regain d'idées, un regain d'envie, un regain de créativité. Peut-être aussi le fait de se défaire de cette part de vous et de cette part d'ego qui vous limite dans votre confiance en vous, va vous permettre d'entreprendre des choses, des actions, des projets que vous n'osiez pas faire auparavant parce que vous vous compariez à ceux qui l'ont déjà fait et que vous pensiez que vous n'étiez pas assez, pas capable d'eux ou que vous n'osiez pas tout simplement. Dû à un fonctionnement et à une blessure liée au passé qui vous a fait perdre confiance en vous. Des choses qu'on a pu aussi vous dire. Voilà, donc on travaille sur la confiance en soi et la peur finalement un petit peu du jugement des autres. Et je vous entends en plus dire non mais c'est pas vrai, moi j'ai déjà travaillé là-dessus, machin. Oui mais là il y a une piqûre de rappel, vous voyez, comme les vaccins. Il y a une piqûre de rappel, c'est pas fini. C'était quoi la pub? Et c'est pas fini avec le monsieur. Je sais même plus pourquoi c'était cette pub, mais bon bref, on s'en fout. C'est pas fini. Et il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Ça peut être une communication, un événement, une opportunité. Ça sera propre à vous, mais il y a aussi un cavalier ici qui arrive d'un coup. Ça peut être une rencontre d'une personne, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, sentimental, personnel, amical. On a l'équilibre retrouvé encore une fois avec la maison et le 4. Et on a une évolution à la fois dans votre fort intérieur, mais qui va vous permettre... Justement, là, je ressens un peu c'est le moment de sortir de la grotte, quoi. Hein. C'est arrêter de... Finalement, vous avez envie de briller, mais vous passez votre temps à vous cacher dans l'ombre. Donc, vous ne pouvez pas briller si vous passez votre temps à vous cacher dans l'ombre. Donc là, en fait, on est en train de vous pousser à sortir justement de votre tanière et à ne plus vous cacher dans l'ombre, à ne plus vous enfermer, à vous ouvrir peut-être tout simplement aux autres aussi pour certains. Dans la collaboration, en tout cas, on a les papillons qui vous parlent vraiment d'évolution positive hein, des choses. Et même s'il y a des événements qui vous mettent en échec, c'est en fait tout simplement mis en exergue parce que vous avez de manière inconsciente émise une intention d'être dans l'échec puisque vous vous mettiez vous-même intérieurement dans l'échec et manifester ça dans la réalité et finalement... Ça se manifeste dans la réalité parce que c'était là pour vous mettre en exergue ce qui se passait aussi intérieurement. Et tout ça imbriqué fait qu'à partir du moment où vous allez switcher d'énergie, d'intention et vous dire non j'ai le droit, non je ne vais pas
échouer, non, je vais oser, non, je suis capable. Alors là, vous allez vous mettre dans une énergie de manifestation positive et les choses vont bouger d'un seul coup. Ok. Bon, bah, je suis un petit peu curieuse quand même, donc j'ai envie de savoir c'est quoi ce cavalier-là. On a envie de savoir. Un accord, vous voyez? Je vous parlais d'union, de collaboration. Il y a quelqu'un qui va arriver en face de vous, en fait, aussi. Après, ça peut être aussi un contrat, hein, une signature, voilà. Il y a en tout cas quelque chose, un accord, une union, un contrat qui va permettre de faire bouger les choses. C'est cette clé pour moi ici, en fait. Hein. Mais vous pouvez, on va pas vous donner la clé pour ouvrir la porte tant que vous n'êtes pas déjà arrivé à cette porte. Tant que vous n'avez pas émis l'envie de passer cette porte. Et que tout votre être, toutes vos cellules vibrent l'envie de passer cette porte et d'y aller. Il y a encore des peurs finalement ici qui vous bloquent. Il y a de l'envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte, mais il y a aussi de la peur. Et donc, du coup, cette peur, pour l'instant, elle vous bloque. Et c'est ça que vous devez, dont vous devez vous défaire. Et cette pleine lune va vous y aider ici, hein, avec le Sagittaire, l'énergie du feu. On brûle finalement ces peurs pour retrouver le feu créateur. Hein, on va switcher l'énergie de ce feu-là. Plutôt que ce feu qui est destructeur, voire limitant. On va l'utiliser pour créer, pour forger. On a l'optimisme et encore le 40. Hein, donc le 4 est très très présent ici. Un retour d'équilibre dans votre fort intérieur déjà. Et avec l'attrape-rêve, on me dit que justement, il y aura peut-être également un vœu exaucé. Ne vous faites plus de soucis, soyez optimiste. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver. Et c'est aussi cette notion de ne pas vous focuser uniquement sur ce qui vous provoque cette émotion d'échec. Vous voyez, les petites choses qui n'ont pas encore évolué comme vous vouliez, qui ne sont pas encore arrivées à l'objectif que vous souhaitez, etc., que vous n'avez pas encore réussi à réaliser, c'est comme si vous bloquiez sur ça. Et donc, vous vous mettiez dans une énergie d'échec parce que vous bloquez sur les éléments qui entre guillemets, sont au stade d'échec pour le moment. Vous voyez? Mais c'est bien pour le moment. Et ça va évoluer dans le temps. On a la longévité ici. Donc, on vous invite à faire preuve de patience. On vous invite vraiment à faire confiance, en fait. Aussi. À faire confiance au timing divin, à faire confiance à l'univers et aux événements qui se goupillent un petit peu. Pour moi, il y a peut-être aussi quelque chose pour certains que vous avez attendu depuis un moment et du coup, vous perdez un petit peu espoir et du coup, vous vous sentez dans un sentiment d'échec de ne pas encore avoir obtenu cette chose-là. Et c'est en fait, plus vous allez alimenter ce sentiment d'échec et moins cette chose-là va arriver. Et à partir du moment où vous vous direz, bah non, j'arrête de me sentir dans le manque ou dans l'échec, j'ose faire des choses, ou au contraire, je décide de mettre en place des choses qui vont m'apporter du bonheur au quotidien, à l'instant présent, et ne plus me sentir à l'instant présent, du coup, dans une énergie de manque ou d'échec, ce qui fait que ça va attirer finalement du changement et du mouvement ici pour vous, et que ce que vous désiriez va enfin arriver, quoi. Mais au moment où vous y attendrez le moins, c'est en fait au moment où vous allez vous défaire de vos peurs ou de vos sentiments de manque et d'échec. Parce que vous allez vous autoriser à vous d'être heureuse là à l'instant présent et de ne pas vous dire il me manque ça, 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 ou je serai heureux ou heureuse quand j'aurai atteint tel ou tel objectif. Non, j'ai le droit et je peux être heureuse déjà maintenant, aujourd'hui, à l'instant présent, même si je n'ai pas encore obtenu tout ce que je voudrais obtenir. Et on a la clarté et le 1 encore une fois. Donc il y a pour moi encore une fois un rappel de cette énergie. Il y a peut-être une discussion, il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie, une opportunité, un événement qui va vous amener aussi de la clarté sur certaines choses. Tout simplement les énergies qui vous entourent ou les messages de vos guides qui vont aussi vous amener de la clarté sur certaines choses. Néanmoins on a ce 1. Donc on a vraiment pour moi ce renouveau et cette porte que vous allez ouvrir et qui moi... vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Ça va arriver. Ça, n'en doutez pas, ça va arriver. Maintenant, il faut que vous arriviez, vous, à vous défaire encore de certaines peurs ou d'une énergie peut-être de manque. Vous vous autorisez à vivre et de travailler un petit peu aussi le lâcher prise en vous connectant
complètement et pleinement à l'instant présent et surtout en vous disant et en vous autorisant à être juste pleinement heureux et épanoui déjà à l'instant présent. Même si vous n'êtes pas riche, même si vous n'avez personne dans votre vie sentimentale, même si il y a des conflits avec des amis, avec votre famille, vous avez d'autres choses qui sont très positives à l'instant présent dans votre vie. Donc, focussez sur ce qui est positif dans votre vie actuellement et ne faites pas cas trop longtemps de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui est négatif ou de ce qui manque pour le moment. Laissez-le de côté et restez, voilà. Et finalement, ouvrez vos yeux et mettez plus de clarté sur ce qui est également positif dans votre vie actuellement. Avec l'oracle, la magie de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, cadenas d'amour. Donc, il y a encore l'énergie du 3 qu'on avait déjà vu ici, qui est bloquée. Je pense que du coup, en fait, il y a des peurs aussi qui ferment votre cœur. Et ça impacte globalement plusieurs domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel. C'est comme si vous fermiez vous-même, je vous parlais d'auto-sabotage, mais que vous fermiez vous-même à de l'épanouissement, à du bonheur, à de l'amour, à de l'évolution et à vous donner la possibilité de construire une vie qui vous convient pleinement, tout simplement à vous donner le droit d'être heureux, heureuse et le droit d'être aimé et d'aimer en retour. Il y a quelque chose qui est encore bloqué à ce niveau-là, par peur de l'échec, par peur des conflits ou tout simplement par une dualité intérieure, vraiment par une part de vous-même qu'il va falloir lâcher. La clé, vous allez la voir hein, de ce cadenas, grâce à cette pleine lune. Je vous fais pas de promesses en l'air, ça va pas forcément être agréable. Je vais pas vous mentir. Et on a l'amour de soi, vous voyez. C'est ça en fait qui bloque ici. Peu importe ce que vous désirez, peu importe ce dont vous pensez manquer actuellement dans votre vie, ce qui fait que vous restez dans cette énergie-là où il n'y a pas de réalisation, où vous n'arrivez pas à obtenir cette chose et que du coup vous vous sentez soit en conflit, soit en échec, c'est parce qu'il y a un manque d'amour de vous-même et donc un manque de confiance en soi. Donc prenez le temps de revenir à vous. Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de travailler un petit peu plus, encore une fois. Même si vous allez dire, non, mais j'ai déjà travaillé, mais je m'aime. Mais il y a encore un truc qui bloque. Il y a encore un truc qui bloque. Il y a encore quelque chose ici à aller voir qui vient vous auto-saboter, lié, je pense, à l'ego ou à des peurs, en tout cas. Et qui fait que s'il y a quelque chose qui évolue pas comme vous le souhaitez là actuellement dans votre vie, c'est parce qu'en fait il y a une part de vous qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ou qui ne s'autorise pas à obtenir ça. Et c'est pour ça que ça bloque. Et je ne vous blâme pas ici, hein. Moi-même je travaille là-dessus également actuellement. Hein. On est tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Donc, et finalement, c'est le propre du but de l'incarnation, en fait. Hein. Donc là, il y a quelque chose et finalement, il y a une part de vous-même à laisser partir, à laisser mourir pour pouvoir débloquer votre situation actuelle. Et du coup, je n'avais pas préparé cet oracle-là, mais il est là-bas. Je voudrais, avant de finir avec un petit message de stop au stress sur cette guidance, regardez juste ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien avec le Sacred Self-Care Oracle pour vous aider à traverser ces énergies et à vivre un peu moins durement cette pleine lune pour le coup. Alors, quels sont les conseils? Encore une fois, l'écriture. Là, on vous disait la réflexion et on a ici encore une fois l'écriture. Écrire pourra. Et on a l'énergie du 1. Hein, donc, et la connexion à l'abondance avec le poisson. Donc, on est vraiment ça. Écrire et poser vos intentions. Dire, en fait, je veux, par exemple, le vœu que j'arrive pas à avoir. Je désire obtenir ça dans ma vie. Mais qu'est-ce qui, en moi, ensuite, je vais l'écrire. Qu'est-ce qui est en moi, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de schéma de fonctionnement, que ce soit au niveau schéma de pensée. Quelle est la partie de moi encore qui bloque la réalisation de mes intentions?
Parce que vous avez beau poser vos intentions et vous dire je veux manifester ça, il y a toujours au fond de vous, inconsciemment, une part de vous qui ne veut pas manifester ça, parce qu'elle en a peur, parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ça vient pas. Donc en fait, écrire vos intentions, ce sera génial pour déjà y voir plus clair sur ce que vous désirez. Mais là, c'est surtout de venir identifier en vous ce qui pourrait bloquer la réalisation de ce que vous voulez manifester. En fait. Quelle part de vous n'avez pas encore, dont vous n'avez pas encore conscience freine et bloque cette évolution et la réalisation de ce vœu, finalement. Et bloque un peu votre abondance, du coup. Mais vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, hop, on a synchronisation avec la lune. Bon, voilà. Bon, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, synchronisez-vous avec la lune. Là, on ne peut pas faire mieux, hein. On est vraiment dans la thématique, les énergies de la pleine lune. Écoutez la pleine lune, connectez-vous à la nature, écoutez tout simplement ce qui se passe en vous, en fait. Tout ce qui se passe en vous. Prenez un temps de silence intérieur pour faire le calme intérieur et comprendre ce qui se passe en vous et les messages que vos guides ou que tout simplement cette pleine lune au niveau des énergies vous envoie. Quoi d'autre? Les massages, pour certains, il y a peut-être aussi quelques douleurs au niveau de somatisation qu'il va falloir venir identifier et peut-être même qu'il y a eu des, j'entends massage, mais acupression aussi pour certains ou des petits points comme ça au niveau du corps qui vont vous permettre et vous aider pour certains à comprendre en fait ce qui est inconscient ici. Donc peut-être aussi de la kinésiologie, du massage ou de la kinésiologie. En tout cas, faire preuve de douceur tout simplement envers vous-même en prenant soin de vous, le corps et l'esprit. Allez, un dernier conseil. Et vous défouler pour certains, ça va vous permettre aussi, vous voyez, de faire la clarté avec le troisième œil ici. D'être aussi dans une dynamique de je prends soin de moi, je me reconnecte à moi en exerçant une activité sportive et en vous défoulant et en prenant conscience que et en reconnectant aussi finalement là dans la symbolique à l'amour de vous et en développant votre confiance en vous, en voyant vos forces, en prenant conscience de vos forces, de vos capacités, de vos dons ici aussi. Oui. Allez, comme je voulais pas faire trop long et qu'on est à 27 minutes, c'est très bien. Je vais finir avec les petites cartes, les petites phrases de l'oracle Stop au stress de José Durocher, que j'aime beaucoup. Alors, on a un premier message pour vous. Le 18, il était là aussi, l'amour de soi. N'oubliez surtout pas que c'est seulement en essayant que vous aurez des chances de réussite. Vous voyez, si vous voulez réussir quelque chose, mais que vous n'osez pas mettre en place les premières actions, que vous n'osez pas tenter des choses pour réussir et atteindre cet objectif, et qu'il y a une part de vous qui n'ose pas justement, et ben vous ne pourrez pas y arriver. Donc là, on vous invite à oser et à essayer. Même si vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Peut-être que des fois, vous dites « Ah, peut-être que je pourrais mettre en place ça ou ça. » Puis tout de suite, vous vous dites « Non, mais c'est pas pour moi, donc je vais pas le faire. » Mais au final, vous stagnez et il n'y a rien qui évolue puisque vous ne changez pas votre manière de faire et que vous n'essayez pas de nouvelles choses. Vous voyez ? 25. L'expression des émotions peut se faire de différentes façons. Et c'est ça ici qu'on vous demande d'exprimer finalement vos émotions par l'écrit, juste en discutant intérieurement avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre âme, par les cartes, si vous voulez faire un tirage de cartes, par le soin au corps, par le sport, par le fait de prendre soin de soi. Voilà. Et on parle ici de communication et d'émotion, d'expression des émotions aussi. Donc on vous apprend encore une fois à comprendre et à exprimer ce que vous ressentez. Et je pense aussi que là, ce qui arrive vers vous, c'est en lien avec ça aussi. Soit c'est une opportunité de vous exprimer vos émotions, soit c'est une personne en face de vous qui va exprimer ses émotions aussi. Mais du coup, en fait, en effet miroir, soit vous allez mettre l'impulsion et la personne en face de vous va également, du coup, suivre votre exemple ou inversement. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y en a un qui va commencer à exprimer ses émotions et du coup, ça va ouvrir la porte ou donner la clé à l'autre pour ouvrir la porte également de ses propres émotions. En effet miroir.
Hop, et une dernière carte. Et on a le 41. Certains objets peuvent aider à vous calmer. Donc là, on est vraiment sur plutôt un conseil. Si effectivement, il y a de la dualité, si effectivement, il y a de la peur, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a du conflit, il y a certaines activités ou certains objets, hein, comme les balles anti-stress ou autres, qui peuvent également vous aider à évacuer cela, cette anxiété, ce stress ou ces peurs, voyez, et vous permettre d'oser. Ça peut être aussi symbolique. On voit des fois, tu vois, les artistes, avant de monter sur scène, il faut qu'ils portent, je sais pas, leurs caleçons fétiches ou leurs chaussettes préférées parce que c'est leur porte-bonheur. Mais mine de rien, en fait, l'énergie qu'ils mettent dans cet objet anodin et la valeur qu'ils lui donnent lui procure cette capacité énergétique à cet objet et va aider la personne à affronter ses peurs et à oser monter sur scène, dans l'exemple de l'artiste en tout cas. Voilà tout, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, nombreuses. Si j'ai le temps demain, j'essaye de vous faire un soin énergétique qui sera intemporel, mais que j'aimerais sortir voilà, au moment de cette pleine lune un peu chamboulante pour vous aider à traverser également ces énergies. Donc je vous promets rien, mais j'essaye de le faire demain. Et ça me fera du bien à moi et à vous, je pense, de toute manière. Hein. Et je vous souhaite tout simplement une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com pour découvrir toutes les prestations que je propose et me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà tout, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt, je vous envoie plein de belles énergies d'amour. Bye bye!